Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Le ciel a programmé cet instant bien avant que tes yeux ne se posent sur cet écran. Chaque seconde qui t'a conduit ici fut une orchestration divine, une mise en place sacrée pour la révélation. Tu te tiens au bord d'un tournant surnaturel, un moment où la justice cachée, le transfert de richesses divines et la récompense spirituelle convergent. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple information. C'est une imprégnation. Ouint, l'Esprit de Dieu dit dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme formée contre toi ne prospérera. » Cette promesse n'est pas poétique, elle est prophétique. Cela signifie que même lorsque les ténèbres s'élèvent contre toi, le ciel recalibre l'atmosphère entière en ta faveur. L'énergie autour de toi est en train de changer en ce moment même. Chaque perte, chaque trahison, chaque combat invisible t'a positionné pour cette heure d'éveil et de restauration. Élu, prends une profonde inspiration. Ceci est une terre sainte. Ce qui est sur le point de se dévoiler ne fera pas qu'exposer ce qui arrive lorsque d'autres s'élèvent contre loin. Cela te rappellera aussi la puissance irrésistible qui marche à tes côtés. Tu es protégé, tu es couvert, et après aujourd'hui, tu ne te verras plus jamais toi-même, ni tes ennemis de la même manière. Élu, entends ceci avec clarté. Ce n'est pas qu'un message de plus, c'est une révélation divine. Tu ne regardes pas par coïncidence. Tu as été convoqué dans cette parole parce que le ciel confirme ce que ton esprit a déjà perçu. Quelque chose dans l'invisible a changé. Ce que tu as toléré autrefois, le ciel est en train de le confronter. Le même Dieu qui a défendu les prophètes, les rois et les intercesseurs à travers les temps, s'est maintenant levé pour te défendre. Lorsque quelqu'un touche un élu, il ne déclenche pas simplement une dispute. Il active une loi spirituelle. L'univers se réorganise pour rétablir l'équilibre divin. Les vents se mettent à souffler, non pas contre toi, mais en ta faveur. Et même si tu es resté silencieux, le ciel ne l'a pas été. Les anges assignés à ta vie sont déjà à l'œuvre, veillant à ce que la justice soit rendue comme seul le ciel le peut. Je me souviens quand j'ai appris cette vérité pour la première fois. Il y a eu une saison où je me suis senti trahi, invisible et mal jugé par des gens que je pensais être pour moi. Je suis resté silencieux, mais mon esprit était bruyant. Je n'ai pas eu à me battre. J'ai simplement prié et une par une, les mêmes portes qui s'étaient fermées à moi ont commencé à se fermer sur ceux qui manigançaient derrière elles. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la justice divine ne crie pas, elle se déploie, point au un. Ceci est le premier signe que le ciel agit en ton nom. Tes ennemis commencent à se défaire sans que tu aies à prononcer un mot. Tu n'auras pas à te défendre, car le ciel a déjà commencé sa correction. La paix qu'ils ont tenté de te voler devient maintenant la tempête qu'ils doivent affronter. Ce qu'ils ont planté dans les ténèbres fleurira dans leur propre jardin. Mais ne te méprends pas, ce n'est pas une vengeance, c'est une restauration. Le ciel ne les hait pas, le ciel les corrige. L'ordre spirituel doit être rétabli, parce que lorsque quelqu'un attaque une âme marquée par un dessein divin, il perturbe l'équilibre lui-même. Tu portes la lumière, et lorsque cette lumière est assaillie, les ténèbres doivent en répondre. Élu, sois attentif. Chaque retard, chaque malentendu, chaque fausse accusation n'était pas un accident. Le ciel l'a permis pour que la vérité puisse s'exposer d'elle-même sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. Tu vois, le timing de Dieu est chirurgical. Le dénouement n'arrive peut-être pas instantanément, mais il sera toujours précis. Lorsque la paix commence à te revenir, ne la confonds pas avec une coïncidence. C'est une confirmation. C'est l'univers qui expire en ta faveur. Chaque fois que tu as choisi le silence au lieu de la vengeance, tu écrivais ta propre justification. Chaque fois que tu as pleuré au lieu de maudire, tu construisais un autel. Le ciel pouvait répondre « Ouint ». La première chose qui arrive lorsqu'ils t'attaquent, c'est que leur propre stabilité commence à vaciller. Non pas parce que tu l'as souhaité, mais parce que le ciel défend son investissement. Tu es une mission, pas un accident. Tu as été envoyé ici avec des ordres, et le ciel prend au sérieux la sécurité de ses soldats. Les tempêtes qui se forment après qu'ils t'ont fait du tort ne sont pas aléatoires. Ce sont des échos divins de correction. Et tandis que le monde appelle cela karma, tu sais que c'est plus profond. Ce n'est pas une punition, c'est une proportion. L'univers s'équilibre lui-même selon la loi divine. Lorsqu'ils ont planté le mal, le ciel a replanté la justice. Tu n'es pas seulement protégé,
Tu es préservé par une juridiction sacrée. Élu. Je sais que tu as senti cette traction dans ta poitrine récemment, cette sensation que quelque chose d'invisible a commencé à bouger autour de toi. C'est le ciel qui réorganise les chronologies, qui rétablit l'ordre et qui rappelle à chaque force qui a tenté de te toucher. Celui-ci appartient à Dieu. Tu n'as pas besoin de paniquer, tu n'as même pas besoin de prouver. Tiens-toi simplement tranquille. Ce qui est destiné à tomber est déjà en train de tomber. Ce qui est destiné à s'aligner est déjà en train de s'aligner. Tu marches sous une alliance invisible de défense, une alliance qui ne dort pas, une alliance qui ne peut pas échouer. C'est la première réalité de la protection divine. Le dénouement commence non pas par du bruit mais par le silence. Le ciel chuchote la correction tandis que la terre regarde la confusion. Et à travers tout cela, ta paix reste le son le plus fort dans la pièce, élu. La deuxième chose qui arrive lorsque quelqu'un ose toucher ce que Dieu a oint est celle-ci. Il commence à te voir, même lorsque tu n'es pas là. Il rencontre ta présence dans des endroits où tu ne t'es jamais tenu physiquement. Parce qu'une fois que l'énergie divine est perturbée, elle résonne. Ouin, écoute-moi clairement. Les rêves ne sont pas aléatoires. Ils sont le langage de l'invisible, le chuchotement du monde spirituel lorsque le monde naturel est devenu silencieux. Lorsque quelqu'un te nuit et que le ciel t'a marqué comme élu, le même courant spirituel qui te protège commence à parler à son subconscient. Il ne parle pas avec des mots, il parle en vision. Il commence à rêver de toi, à voir ton visage, à entendre ta voix dans des pièces où il n'y a que de l'immobilité. Parfois, il te voit radieux de lumière. D'autres fois, il te voit silencieux, immobile mais présent. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un miroir. L'énergie qu'ils ont tenté de perturber leur renvoie maintenant leur reflet. Je l'ai constaté moi-même. Élu. Il y a des années, quand j'étais incompris et trahi, des gens qui avaient parlé contre moi ont commencé à avouer « Je ne peux pas m'arrêter de te voir dans mes rêves ». Je ne savais pas quoi dire. Mais l'esprit a dit « Tu n'as pas besoin de le faire ». Ce n'est pas eux qui rêvent de toi, c'est leur esprit qui reconnaît ce qu'ils ont touché. Ta présence devient un rappel divin que la vérité ne peut être réduite au silence. Tu vois, le ciel ne hante pas, il enseigne. Ces visions sont la manière du ciel de rappeler l'âme à l'ordre, d'exhorter à la repentance, de restaurer la conscience du sacré. Parce que lorsqu'ils t'ont trahi, ils ont transgressé une alliance, élue. Lorsque tu marches sous une couverture divine, ton énergie devient prophétique. Elle porte des répliques dans l'esprit. Ton silence porte un son. Ton absence porte du poids. Ceux qui se sont autrefois moqués de toi commencent à se sentir troublés. Non pas parce que tu les as maudits, mais parce que la conviction porte ton nom. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui te font du tort ne trouvent pas le repos. Ils ne peuvent pas dormir paisiblement. Non pas parce qu'ils sont paranoïaques, mais parce que leur esprit est maintenant en conflit avec lui-même. Lorsqu'ils voient ton visage dans leurs rêves, le ciel dit « Reconnais la brèche ». Leur esprit peut le nier, mais leur âme s'en souvient. Et toi, loin, ne dois pas craindre cela. Ne permets pas que la connaissance de ton impact spirituel te rende orgueilleux. Reste humble, reste pur. Tu ne les hantes pas. Le ciel les guérit par le souvenir. Tu n'es pas le punisseur. Tu es le miroir. Lorsque la lumière de Dieu réside en toi, même ton immobilité convicte les ténèbres. Tu n'as pas à chercher la vengeance. Ta paix fait le travail. C'est pourquoi les élus se sentent souvent incompris. Tu n'as jamais été appelé à être à l'aise. Tu as été appelé à être catalytique. Tu remues les choses simplement en existant. Élu, comprends ceci profondément. Lorsque tu es aligné avec l'ordre divin, tu n'as pas besoin de lever la main. Le ciel opère en ton nom automatiquement. De la même manière que la gravité tire vers le bas, la loi spirituelle tire vers l'équilibre. Cela peut paraître invisible, mais c'est exact. Ils peuvent courir, mais ils ne peuvent échapper à la conviction. Ils peuvent se cacher, mais ils ne peuvent se cacher des miroirs que le ciel place devant eux. Tu n'as même pas besoin d'être dans la même ville pour que ta présence les atteigne, parce que la fréquence divine n'est pas liée à l'espace ou au temps. C'est pourquoi les élus semblent si lourds à ceux qui les trahissent, parce que leur énergie porte le poids de la révélation. Ils te voient même lorsque tu es parti. Ils entendent ton nom dans le silence. Ils sentent la paix qu'ils ont perdue, et cela leur rappelle ce qu'ils ont touché. Quelque chose de pur, quelque chose d'ordonné, quelque chose que Dieu a protégé.
Alors si toi, élu, tu t'es jamais demandé pourquoi les gens qui t'ont blessé réapparaissent soudain avec des excuses, des rêves ou d'étranges confessions, maintenant tu sais. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la mémoire spirituelle. Ils répondent à la même voix qui t'a défendu. Le ciel ne dort jamais et le ciel n'oublie jamais. Et pour toi, reste irréprochable. Ne dis pas de mal, ne riposte pas. Laisse Dieu utiliser ton silence comme témoignage. Parce que chaque rêve qu'il voit, chaque malaise qu'il ressente est une invitation du ciel à la restauration, non à la destruction. Les élus n'ont jamais à courir après la justice. La justice reconnaît leur nom, élu. La troisième chose qui arrive lorsque quelqu'un te touche est celle-ci. Leur protection divine commence à se retirer. La haie du ciel qui les protégeait autrefois par miséricorde commence à s'amincir, puis à disparaître entièrement. Non pas parce que Dieu les hait, mais parce que sa justice ne peut coexister avec la rébellion. Ouin, écoute cette vérité. Avant même qu'ils ne t'offensent, la grâce les couvrait. Le ciel leur a donné des chances, a envoyé des avertissements, à chuchoter à travers des rêves et à pousser leur conscience à s'éloigner. Mais lorsqu'ils ont franchi la ligne, lorsqu'ils ont intentionnellement infligé du mal à l'un des vases de Dieu, la protection qui les entourait autrefois a commencé à se rétracter. J'ai vu cela arriver. J'ai vécu des saisons où ceux qui avaient parlé contre moi se sont soudain retrouvés à traverser des tempêtes qui n'avaient aucun sens. Les plans s'effondraient, les relations tournaient à l'aigre, les opportunités disparaissaient. Ce n'était pas parce que j'avais prié pour leur chute. Je ne l'ai pas fait. C'était parce que le ciel défend ce qu'il envoie, élu. Lorsque la haie se retire, la personne commence à se sentir exposée d'une manière qu'elle n'a jamais connue auparavant. Les bénédictions qui coulaient autrefois sans effort semblent soudainement bloquées. Ils ne peuvent expliquer pourquoi leurs prières ne portent plus de la même manière. Ils peuvent penser que c'est la malchance, le stress ou l'épuisement, mais c'est un désalignement spirituel. Tu vois, la couverture qu'ils tenaient autrefois pour acquise n'était jamais la leur seule. C'était une grâce étendue par proximité. Lorsqu'ils ont touché un élu, ils ont coupé leur propre accès. Le flux s'est arrêté non pas parce que Dieu était cruel, mais parce que l'ordre a été violé. Le ciel ne peut continuer à bénir des mains qui blessent son oint. Ceci est la loi divine. La protection suit le propos. Et lorsque quelqu'un s'oppose au propos, il sort automatiquement de la protection. Ils entrent dans un désert spirituel où tout semble instable. Les émotions, les finances, même leurs sentiments de paix. Ils commencent à se réveiller fatigués même après s'être reposés. Leurs pensées deviennent confuses. Leur discernement s'affaiblit. Ce n'est pas une punition, c'est un retrait. Et voici la vérité qui donne à réfléchir. Aucun humain ne peut restaurer ce que seul le ciel peut remplacer. Aucune quantité d'excuses, de thérapie ou de distraction ne restaurera la paix tant qu'une véritable repentance n'aura pas lieu. Parce que la repentance, ce n'est pas dire désolé, c'est se retourner vers l'alignement divin élu. Tu l'as probablement senti, cette soudaine sensation de libération lorsque quelqu'un te fait du tort et que l'atmosphère change. Tu n'as pas eu à prononcer un mot, mais ton esprit savait que quelque chose venait de changer. C'est parce que le ciel a bougé, la haie s'est retirée d'eux et la couverture a doublé sur toi. Ton obéissance silencieuse a activé la défense du ciel. Ta retenue est devenue ta protection. C'est pourquoi les élus ne courent pas après la vengeance. Ils n'en ont pas besoin. Au moment où ils restent silencieux, le ciel commence à parler. La même main qui t'a protégé fait maintenant appliquer les conséquences. Et pourtant toi, loin, tu dois garder ton cœur pur. Ne te réjouis jamais de leur chute. Ne te vante jamais lorsque leur saison de dénouement commence. Souviens-toi que la miséricorde t'a préservé autrefois aussi. Prie pour qu'ils s'éveillent, non qu'ils périssent. Prie pour qu'ils cherchent la repentance avant que la perte ne devienne totale. Parce que si la justice de Dieu est parfaite, sa miséricorde est toujours offerte s'ils consentent à s'humilier. Pour toi, c'est la confirmation que tu n'as jamais été sans protection. Le ciel a tout vu, chaque mensonge, chaque chuchotement, chaque tentative de discréditer ou de détruire, enregistré, examiné et résolu. Tu es encore debout parce que la juridiction divine t'a couvert même dans le silence. Élu, ton rôle maintenant n'est pas la représaille, mais la révélation. Tu es un témoin vivant qu'aucune arme formée contre loin ne peut prospérer, non en théorie mais par l'expérience. Plus tu libères, plus Dieu restaure. Plus tu pardonnes, plus il t'élève. Et pour ceux qui t'ont attaqué, le ciel attend encore leur réponse.
Jusqu'à ce qu'ils se repentent, cette sensation de confusion, de perte et de déconnexion spirituelle persistera. Parce qu'une fois qu'ils ont violé le sacré, le seul chemin de retour est la reddition. Alors reste ancré. Ouin, tu n'as pas à craindre le combat parce que tu marches avec celui qui commande la tempête. Tu n'as pas à courir après la protection. Tu es la protection qui marche. Le ciel t'a scellé, élu. La quatrième chose qui arrive lorsque quelqu'un s'élève contre toi est l'humiliation publique. Ce qui a été fait en secret commence à refaire surface. Chaque intrigue chuchotée, chaque fausse accusation, chaque manipulation cachée, tout cela arrive à la lumière en son temps divin. Le ciel a une façon de retourner la scène, non pour embarrasser, mais pour éduquer. Want. La justice spirituelle n'est pas comme la justice humaine. Les humains réagissent. Le ciel révèle. Lorsque tu es élu, tu n'as pas à courir après la justification. Elle est écrite dans ta destinée. Le timing de Dieu peut paraître silencieux, mais lorsqu'il bouge, cela ne laisse aucun doute sur celui sur qui sa main était tout du long. Je me souviens quand un proche ami a parlé contre moi en secret. Pendant des mois, je suis resté silencieux. Je voulais me défendre, mais l'esprit a dit « garde ta paix ». Et je l'ai fait. 1 an plus tard, tout ce qui était caché a commencé à se défaire. Les mêmes personnes qui avaient cru aux mensonges sont revenues avec des larmes, disant « Maintenant nous voyons ce que tu portais ». C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le silence du ciel n'est jamais une absence. C'est une stratégie élue. Si tu as été incompris, mal représenté ou faussement accusé, ne panique pas. Plus le ciel attend, plus la justification retentira fort. Parce que lorsque Dieu restaure la réputation, il ne corrige pas seulement la perception, il la redéfinit. Les mêmes bouches qui t'avaient maudit confirmeront maintenant ta parole. Les mêmes espaces qui t'avaient rejeté deviendront ton auditoire de reconnaissance. Lorsque quelqu'un attaque un vase choisi, il sème inconsciemment la graine de sa propre exposition. Cela n'arrive pas du jour au lendemain, mais la loi spirituelle le garantit. La vérité est patiente mais irrésistible. Comme la gravité, elle tire ce qui est caché pour le mettre en vue. Quand cela arrive, ceux qui ont comploté contre toi se retrouvent à devoir expliquer ce qu'ils avaient autrefois exagéré, et cela coupe profondément, non pas parce que tu as cherché la vengeance, mais parce que le ciel révèle la vérité avec précision. C'est une justice poétique, non par rancune mais par ordre divin. Leur crédibilité s'effondre sous le poids de leurs propres paroles. Les portes qui s'ouvraient autrefois pour eux commencent à se fermer, non par ton fait, mais par le réalignement du ciel. Want, écoute de près. Ne cours jamais après la foule. N'essaie pas de corriger chaque rumeur. Laisse ton fruit parler. Laisse ta paix prêcher. Ton silence a plus d'autorité que leurs histoires n'en auront jamais. Lorsque tu marches avec Dieu, ton intégrité devient ta preuve. Le ciel ne te défend pas discrètement. Il te défend stratégiquement. Parfois, la chose même destinée à t'humilier devient ton introduction au destin. Souviens-toi de Joseph? Sa trahison est devenue son transport vers le palais. Dieu utilise souvent l'injustice comme rampe de lancement pour la révélation. Alors si des gens t'ont mal jugé, si on t'a traité d'arrogant, d'hypocrite ou de manipulateur pour avoir simplement établi des limites ou marché dans l'obéissance, respire. Tu es au milieu d'un renversement divin. Ce qu'ils ont appelé orgueil, le ciel l'appelle propos. Ce qu'ils ont pris pour de la distance, Dieu l'appelle distinction. C'est ici que beaucoup perdent foi dans le silence qui précède l'exposition. Mais toi, tu dois faire confiance au timing. Tu n'es pas oublié. Chaque insulte, chaque trahison a été enregistrée dans le tribunal céleste. Et tout comme le lever du soleil, la justice apparaîtra sans annonce, soudaine, indéniable et complète. Ceux qui ont jeté des pierres témoigneront un jour en ta faveur. Ceux qui ont commémoré se retrouveront à citer tes paroles pour trouver la sagesse. Et toi, tu te tiendras en paix, non avec amertume, mais avec grâce. Parce que la justification sans l'humilité devient vengeance. Et la vengeance ne t'appartient pas. Reste tranquille, ouin. Ne te réjouis pas lorsque la situation se retourne. Prie pour la compréhension, même pour ceux qui t'ont blessé, parce que ta réponse dans leur chute détermine la mesure de ta prochaine promotion. C'est ainsi que les élus s'élèvent, non par la représaille, mais par la révélation. Et lorsque le ciel achève le renversement, il sera impossible de nier que la main de Dieu était sur ta vie depuis toujours, élu. La cinquième chose qui arrive lorsque quelqu'un te fait la guerre est que d'étranges perturbations commencent à les suivre.
Des accidents, des revers, des malheurs qui semblent inexplicables. Cela commence subtilement. Des objets égarés, des plans retardés, des conflits soudains, puis cela s'intensifie. Les véhicules tombent en panne. Les finances s'effondrent. La maladie apparaît sans cause. Et bien qu'ils appelleront cela coïncidence, le ciel appelle cela correction pont Owent. Tout dans la création fonctionne sous un alignement divin. Même le vent et les vagues obéissent à la loi spirituelle. Lorsque quelqu'un agit contre un vase portant un dessein divin, il ne t'offense pas seulement, il perturbe l'équilibre du dessein du ciel. La nature elle-même commence à riposter. Je l'ai constaté de mes propres yeux. Il y a des années, quelqu'un qui a tenté de saboter mon travail a commencé à vivre des obstacles incessants. Chaque affaire tombait à l'eau, chaque voyage était retardé, chaque plan résistait. Une nuit dans la prière, j'ai entendu l'esprit chuchoter. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la résistance. Mon ordre se corrige lui-même. Ce moment a changé ma vision de tout. Le ciel ne riposte pas par colère. Il restaure l'équilibre élu, écoute ceci attentivement. Lorsqu'ils t'ont attaqué, ils ne réalisaient pas qu'ils entraient sur un territoire sacré. Tu n'es pas un terrain ordinaire, tu es un sol consacré. Te nuire, c'est défier la protection divine elle-même. Et aucun humain ne tient longtemps contre ce que le ciel garde. C'est pourquoi des accidents étranges arrivent. Parce que le ciel commence à interférer avec leur rythme. La vie ne coule plus doucement. Le courant leur résiste. Ils essaieront de le réparer par la logique, la planification et le contrôle, mais chaque effort les enfonce davantage dans la confusion. Ce n'est pas de l'infortune, c'est une interruption divine. Même leur environnement commence à réagir différemment. Les gens se retirent d'eux sans savoir pourquoi. Les conversations deviennent froides. Les opportunités s'évaporent avant que les signatures ne sèchent. Ce qui semblait autrefois facile devient douloureusement difficile. Parce que lorsque tu fais la guerre aux propos, la résistance devient ton enseignante. Owent. Ces perturbations ne sont pas des malédictions, ce sont des invitations. Le ciel les appelle à faire une pause, à réfléchir et à se repentir. Mais si l'orgueil demeure, la résistance s'intensifie. C'est la miséricorde enveloppée de mystère. Dieu n'est pas cruel. Il corrige la trajectoire. Et voici la vérité prophétique. La même tempête qui les a confus te clarifie. La même perturbation qui les frustre et les promeut. Chaque retard qu'ils expérimentent devient une accélération pour toi, parce que le ciel ne protège pas seulement, il transfère. Ce qui était destiné à te nuire devient ton héritage. Je sais que cette parole semble lourde, mais qu'elle te fortifie aussi. Parce que beaucoup d'entre vous, élus, ont regardé vos ennemis se défaire et se sont sentis coupables de leur chute. Vous avez pensé que peut-être vous auriez dû faire plus pour aider, pour expliquer, pour défendre. Mais écoute-moi, tu n'es pas responsable de leurs leçons. Tu n'as pas causé leur tempête. Leur désobéissance l'a fait. Tu étais le test, le point de contrôle, le miroir divin. Lorsqu'ils t'ont déshonoré, ils ont révélé leur propre alignement et le ciel a répondu non par colère, mais par précision. Tu es devenu la ligne qui séparait la maturité de la rébellion. Élu, trouve la paix en cela. Tu n'es pas maudit, tu es couvert. Les choses étranges qui arrivent autour de ceux qui te blessent ne sont pas des signes de sorcellerie ou de superstition. Ce sont des signes de maintenance divine. Le ciel répare toujours ce que l'ennemi tente de déformer. Owent, reste doux. Ne te réjouis jamais du chaos d'un autre. Reste reconnaissant, parce que si tu avais répondu par l'ego, tu aurais rejoint leur tempête. Mais tu es resté en paix, et la paix est devenue ta forteresse. Alors lorsque tu entends parler de choses étranges arrivant après qu'ils t'ont fait du tort, ne te vante pas, prie. Ne dis pas « c'est ce qu'il mérite ». Dis que Dieu ait pitié. Parce que chaque acte de miséricorde que tu étends devient une autre couche de protection autour de ta destinée élue. La résistance divine ne vise pas seulement la punition. Elle vise la purification pour eux et pour toi. Le ciel rappelle à tous ceux qui le voient que la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais coexister en paix. Et c'est pourquoi, peu importe à quel point cela semble chaotique, les élus en sortent toujours intacts, élus. La 6e chose qui arrive lorsque quelqu'un t'attaque est celle-ci. Leurs prières cessent d'atteindre le ciel. La même voix qui déplaçait autrefois des montagnes résonne maintenant dans le silence. Non pas parce que Dieu ne les aime plus, mais parce que l'ordre divin a été brisé. Le ciel ne déverse pas de bénédiction par des mains qui blessent son loin. Owent, la loi spirituelle est claire.
La grâce coule à travers l'alignement. Lorsque quelqu'un nuit à un élu, il sort de cet alignement. Leur paix s'estompe, leurs bénédictions ralentissent et leurs prières semblent lourdes. Ce n'est pas une punition, c'est une correction. Dieu met en pause ce qui fonctionnait autrefois jusqu'à ce que le cœur revienne à la vérité. Je l'ai vu arriver. Des gens qui ont moqué, menti ou trahi ont soudainement commencé à prier pour une percée. Pourtant, rien n'a changé. Ils pensaient que Dieu les ignorait, mais le ciel attendait. Il attendait l'humilité, attendait la repentance. Parce que le même esprit qui t'a défendu ne peut récompenser ceux qui t'ont déshonoré, élu. Ta présence porte une alliance. Chaque parole, chaque rencontre laisse une empreinte spirituelle. Lorsque quelqu'un t'offense, il n'offense pas seulement la chair, il offense une mission divine. Et jusqu'à ce qu'ils fassent la paix avec toi ou avec le tort qu'ils ont causé, le ciel garde le dossier encore ouvert. C'est pourquoi leur vie commence à sembler retardée, leurs prières sans réponse, leur clarté disparue. Le flux qui les couvrait autrefois est en pause. Parce que Dieu ne peut bénir l'offense, il restaure par la repentance. Avant que la grâce ne puisse couler à nouveau, l'âme doit s'incliner. Oint. Souviens-toi, il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de restauration. Le silence du ciel est une miséricorde déguisée en distance. Cela leur donne le temps de s'éveiller. Tu as appris cette vérité à la dure, à travers les larmes, l'abandon et la foi. Maintenant, Dieu utilise ton histoire comme le miroir qu'ils doivent affronter. Je l'ai ressenti auparavant lorsque des gens qui m'avaient fait du tort sont revenus plus tard avec des voix tremblantes, disant « Je n'ai pas senti la paix depuis ce jour ». C'est à ce moment-là que j'ai compris que le ciel n'oublie pas, mais qu'il pardonne instantanément lorsque les cœurs reviennent. Jusque-là, le silence devient l'enseignant élu. Ta responsabilité n'est pas de te réjouir lorsque d'autres tombent dans le silence. C'est de rester humble pendant que Dieu les corrige. Prie pour le réveil. Demande au ciel de restaurer ce que l'orgueil a brisé, parce que la vraie marque d'un élu est la compassion, non le triomphe. Et tandis que leurs prières heurtent des plafonds, les tiennes s'élèvent plus haut. Tandis qu'ils luttent avec la confusion, tu marches dans la clarté. Le ciel utilise le même silence qui les convicte pour t'amplifier. Chaque faux mot prononcé contre toi devient une plateforme pour la faveur divine. Oint. Souviens-toi, les prières sans réponse ne sont pas toujours un rejet. Parfois, elles sont la manière du ciel de dire « répare cela ». Lorsque quelqu'un touche un élu, son accès est suspendu, ses portes se verrouillent et son esprit est appelé à la repentance. Mais la miséricorde attend encore. Alors garde ton cœur, garde ta paix pure. Ne souhaite pas leur destruction, souhaite leur retour. Parce que lorsqu'ils s'inclineront enfin, le ciel les restaurera. Et leur restauration confirmera ton élévation. Élu, ceci est l'ordre divin. Le ciel ne punit jamais pour détruire. Il met en pause pour réaligner. Et tandis que d'autres attendent dans le silence, ta voix reste entendue parce que tu n'as jamais cessé de marcher dans le pardon. Élu. La 7e chose qui arrive lorsque quelqu'un touche ta vie est que ton énergie commence à les hanter. Non par vengeance, mais par conviction. Même lorsque tu es parti, ta présence persiste. Ta paix devient leur miroir. Ta lumière expose ce qui est encore brisé en eux. Oint, tu portes une fréquence divine. Lorsque quelqu'un te nuit, il ne réalise pas qu'il s'imprime avec ta vibration. Cette empreinte devient mémoire, un écho spirituel qui les suit longtemps après la fin du conflit. Ils voient ton visage dans leurs rêves. Ils entendent ta voix dans les moments calmes. Ils sentent ton calme dans leur chaos. Ce n'est pas une obsession, c'est une reconnaissance. Leur âme se souvient de ce que leur ego nie. Je l'ai vécu moi-même. Il y a des années, quand j'ai quitté quelqu'un qui avait tenté de détruire ma réputation, il m'a contacté des mois plus tard en disant « Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Tu continues d'apparaître dans mes rêves. » Je ne lui avais pas parlé, mais le ciel l'avait fait. C'est ainsi que j'ai appris que lorsqu'un élu marche dans la pureté, son absence prêche encore. Élu, comprends ceci. Ton silence parle plus fort que la confrontation ne le pourrait jamais. Tu n'as pas besoin de courir après des explications ou de forcer des excuses. Le ciel utilise ton immobilité comme un son. Chaque fois que tu choisis la paix au lieu de la réaction, tu crées une vibration spirituelle qui convainc et transforme. C'est pourquoi certaines personnes ne peuvent t'oublier, parce que tu es devenu leur miroir. Leur esprit sait qu'il a touché quelque chose de sacré. Cette prise de conscience peut ne pas venir par des mots, mais par du poids.
Ils ressentiront un malaise quand ils mentiront. Ils sentiront un vide dans des pièces qui semblaient autrefois pleines. Ils chercheront des distractions, mais aucune ne les apaisera. Parce que lorsque quelqu'un touche une mission divine, son âme ne peut plus se reposer tant que la restauration n'a pas lieu. Oint, tu es le rappel du ciel sous forme humaine. Tu représentes la norme qu'ils ont violée et la miséricorde dont ils ont encore besoin. Même sans parler, ta simple existence les appelle à la responsabilité. Et pour certains, cette prise de conscience semble être une hantise. Mais en vérité, c'est l'espoir que le ciel atteint encore à travers la mémoire pour les sauver avant que le jugement ne scelle leur histoire. Tu pourrais te demander pourquoi tu penses encore à ceux qui t'ont blessé. Pourquoi leurs visages refont surface dans tes moments de paix? C'est parce que ton âme s'en souvient aussi, non par amertume mais par compassion. L'esprit te laisse parfois sentir l'attraction de leur agitation, afin que tu saches pour qui intercéder. Tu portes un pouvoir d'intercession qui s'étend au-delà d'une clôture. C'est ce qui te sépare d'eux, élus. Ceci est la réciprocité divine à l'œuvre. Tandis qu'ils sont hantés par la culpabilité, tu es élevé par la grâce. Tandis qu'ils luttent avec le regret, tu te reposes dans la révélation. Chaque fois que leur conscience tremble, ton esprit brille plus fort. Tu ne les as pas maudits, tu les as éveillés. Tu n'as pas cherché la vengeance, tu es devenu leur enseignant. Oint, prends ceci comme une confirmation. Tu es inoubliable, non pas à cause du charme, mais à cause de l'appel. Ton aura n'est pas un souvenir, c'est un ministère. Ta paix continuera à confronter ceux qui l'ont violée jusqu'à ce que la vérité gagne. Alors reste doux, ne dis pas de mal, ne rouvre pas de vieilles blessures. Contente-toi de rayonner, parce que même en ton absence, le ciel continue ton travail. La même lumière qu'ils ont tenté d'atténuer les suit maintenant comme une boussole, leur rappelant que la repentance est encore possible et que celui qu'ils ont blessé n'était jamais leur ennemi, mais leur leçon. Élu, ton énergie ne hante pas pour nuire, elle hante pour guérir. C'est l'écho de la grâce appelant les perdus à revenir vers la lumière. C'est le pouvoir de marcher sous la faveur divine. Tu n'as pas besoin de vengeance parce que ta paix fera la prédication. Élu, la 8e et dernière chose qui arrive lorsque quelqu'un t'attaque est celle-ci. Plus il tente de te détruire, plus tu t'élèves. C'est le mystère de l'inversion divine. Ce qu'ils ont voulu pour te nuire devient le vent même qui te soulève. Chaque mensonge devient un engrais pour ton témoignage. Chaque arme formée devient une preuve de ton onction. Oint. Lorsque les gens complotent contre toi, ils signent inconsciemment des autorisations pour que le ciel te promeut. Dieu utilise leur résistance comme une preuve de ta préparation. Leurs paroles construisent des scènes sur lesquelles ils ne se tiendront jamais, tandis que ton silence construit des autels devant lesquels ils s'agenouilleront un jour. Les élus ne survivent pas seulement à la trahison, ils y montent. J'ai vu ce modèle encore et encore dans ma propre vie et dans celle que le ciel appelle favorisée. Plus ils commèrent, plus ton nom se répand. Plus ils te poussent dehors, plus Dieu prépare de pièces pour toi. Leur rejet devient ta redirection. Leur attaque devient ton annonce. Tu ne perds jamais de terrain. Tu gagnes en altitude. Élu, comprends cette loi du renversement divin. Dieu ne gaspille jamais la guerre. Chaque coup porté contre toi devient une transaction dans l'économie céleste. Tu n'as pas à te battre pour la vengeance. Le ciel a déjà écrit la récompense dans ta destinée. Ta douleur fut l'acompte de la promotion. Et pour eux, ceux qui ont touché ce qui était consacré, une mort commence. Pas toujours physique, mais spirituelle, émotionnelle et énergétique. La mort de la paix, la mort du propos, la mort de la protection. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Parce que personne ne peut attaquer l'ordre divin et rester inchangé. Certains perdent tout et ne se remettent jamais. D'autres vivent, mais se sentent creux, vivants encore, mais vides en esprit. C'est le prix de toucher ce que Dieu a oint. Non pas parce que Dieu se délecte de la souffrance, mais parce que la vérité exige l'équilibre. Au moment où ils t'ont frappé, ils ont frappé l'alliance. Et le ciel venge toujours l'alliance ointe. C'est pourquoi tu ne dois jamais riposter. Ton silence est ton tribunal. Ta grâce est ton arme. Chaque fois que tu bénis ceux qui t'ont maudit, tu libères une accélération spirituelle. Tandis qu'ils tombent sous le poids des conséquences, tu t'élèves sous le vent de la grâce. Quand Dieu dit « Ne touchez pas à mes oints », il n'émet pas une menace. Il révèle un système, une loi qui gouverne l'univers spirituel. Les élus sont des extensions de cette loi. C'est pourquoi ton ascension est irrésistible.
Même lorsque tu trébuches, le ciel utilise le trébuchement comme stratégie. Même lorsque tu es brisé, l'huile coule toujours. Élu, tes ennemis deviennent des témoins. Ils verront la main de Dieu restaurer, élever et glorifier ta vie d'une manière qui n'a aucun sens logique. Et à ce moment-là, tu comprendras pourquoi tu as dû endurer. Chaque attaque était la preuve que tu portais quelque chose que le ciel a refusé de laisser mourir. Wint, prends courage. La guerre n'était pas une preuve de faiblesse. C'était une confirmation de valeur. Tu as été choisi non pour échapper à la tempête, mais pour la commander. Tu n'as jamais été la victime. Tu étais le vase. C'est pourquoi le feu n'a pas pu te consumer. Il t'a affiné. Alors maintenant, tiens-toi dans une force tranquille. Tu ne dois aucune explication. Ton ascension parlera plus fort qu'une défense ne le pourrait jamais. Ceux qui ont comploté seront témoins du fruit de ton obéissance. Et lorsqu'ils verront ton éclat, ils comprendront enfin. On ne peut maudire ce que Dieu a couronné, élu. Reste tranquille, reste fidèle. Ton nom est déjà écrit dans le registre de la victoire du ciel. Tu n'as pas à te battre pour la reconnaissance. Le ciel a déjà annoncé ton arrivée. L'univers se penche en ta faveur parce que l'ordre divin s'est souvenu de ton nom. Et pour ceux qui t'ont attaqué, que ce soit leur dernier avertissement, toucher un élu n'est jamais sans conséquence. Cela change tout, mais pour toi, Owain, ton histoire est la preuve. Aucune malédiction ne peut tenir contre l'Alliance. Aucune tempête ne peut réduire au silence le destiné. Tu es couvert, tu t'élèves, et tu ne tomberas plus jamais. Élu, ceci est ta confirmation. Tu es arrivé à la fin de ce message, mais pas à la fin de ce que le ciel fait dans ta vie. Quelque chose a déjà changé. Même pendant que tu écoutais, l'ordre divin a commencé à se réaligner en ta faveur. Chaque combat invisible, chaque cri silencieux, chaque injustice qui a autrefois drainé ton esprit est devenu le carburant de ton élévation. Tu marches sous des cieux ouverts. Le transfert a commencé. Owain, ceci est ton moment Kairos, l'intersection exacte du destin et du timing divin. Tu n'attends pas la percée, tu es la percée. Dieu t'a positionné pour recevoir ce que les yeux n'ont pas vu et que les cœurs n'ont pas imaginé. Tiens-toi tranquille en paix, marche avec autorité et sache que ton silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. Le ciel répond déjà. Que tout ce qui a été pris te soit restauré avec une plus grande mesure. Que ton nom soit élevé dans des pièces que tu n'as jamais foulées. Que ton énergie reste gardée, que ta foi reste inébranlable et que ton chemin reste illuminé par la faveur divine. La même main qui t'a protégé est maintenant en train de te couronner. Élu, si ton esprit porte témoignage, scelle ce moment dans la foi. Écris 111 dans les commentaires comme un signe d'alignement et partage ce message afin que d'autres puissent s'éveiller à leur propre protection et propos. Ceci est ta saison de renversement divin, de transfert surnaturel et d'ascension irrésistible. Reste fidèle, reste tranquille et souviens-toi, le ciel défend toujours les siens.